Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'un portefeuille, d'un patrimoine d'un membre du groupe privé. Donc on va continuer notre anecdote et cette fois-ci, c'est un patrimoine qui est très conséquent, 1,4 million, mais vous allez voir que la structuration est d'une façon très particulière et qu'on a un bout en crypto qui pourrait paraître relativement faible, 100 000 en crypto par rapport à l'ensemble du patrimoine, mais quand on comprend comment c'est effectué, on voit bien que c'est quand même une part de risque qui est quand même très conséquente. On va revenir sur tout ça, on va revenir sur le wallet, on va revenir sur la structuration du patrimoine qui est très intéressant quand on comprend un petit peu la personne. En plus, il a le bon goût d'avoir Finari et d'utiliser Finari, donc il m'a fait beaucoup de choses sur Finari, ce qui me permet très facilement d'analyser le patrimoine. Si vous ne connaissez pas l'application, je vous invite vraiment à regarder, notamment son créateur, Mounir, donc qui est quelqu'un qui est génial, qui est un puits de science en termes d'investissement. Je vous invite à regarder notamment la chaîne Finari, et si l'offre Finari vous intéresse, en commentaire en description, vous avez un lien avec moins 20% sur leur abonnement, à savoir que vous pouvez mettre tout votre patrimoine comme vous allez pouvoir le voir, et surtout, quand moi j'analyse, ça me facilite grandement la vie. Donc, parlons peu, parlons bien, le patrimoine de notre membre du groupe privé. Nous avons donc une grosse partie en immobilier. Autre actif, on va en discuter, c'est son activité professionnelle. Nous avons 100K en crypto, nous avons des actions et des fonds, et nous avons un petit peu des liquidités qui sont à droite, à gauche. Alors, clairement, quel est le profil de la personne? Donc, 43 ans, divorcé, 2 enfants, donc 12-14 ans, et nous avons quand même un gros cash flow, 10 000 euros par mois. C'est quelqu'un qui est entrepreneur, donc forcément, à partir du moment où on est entrepreneur, on a toujours plus de risques, et donc, à côté, un gros cash flow, ça va de pair, hein, donc c'est pour ça qu'on va vers être de l'indépendant. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans l'assurance, et son objectif, c'est pas forcément d'aller vers de l'indépendance financière, c'est quelqu'un qui souhaite garder son cash flow, qui souhaite justement plutôt faire un système de réinvestissement, c'est-à-dire profiter du bull run actuel pour pouvoir préparer le suivant avec des connaissances autour de la finance décentralisée. Il a déjà de l'immobilier, mais il veut encore aller plus loin au niveau de l'immobilier, et il a un patrimoine professionnel, c'est les 600K dont je vous ai montré tout à l'heure, hop, que l'on retrouve ici, d'accord, c'est son patrimoine professionnel, qu'il a d'ailleurs financé avec de la dette. Encore une fois, on n'oublie pas que la dette sert à pas mal de choses, que ce soit dans l'immobilier ou même dans le financement d'une activité professionnelle. Donc vraiment, il veut conserver son cash flow, ce qui est plutôt logique quand on a un cash flow conséquent comme ça, et derrière, c'est vraiment la notion de réinvestissement. C'est quelqu'un qui est jeune dans la crypto, on voit août 2023, donc déjà première chose par rapport à ça, avant même d'aller chercher la crypto-monnaie et l'étude de la crypto-monnaie du portefeuille, c'est de se dire que août 2023, c'est en effet jeune, donc ça veut dire aussi que la personne n'a pas connu de moment de bear market, n'a pas connu de pression baissière. Après, c'est quelqu'un qui vient de l'assurance, c'est quelqu'un qui a une bonne gestion du risque normalement, et donc qui devrait être préparé à ces typologies de FUD que l'on peut retrouver, et peut-être à préparer une stratégie de sortie. C'est peut-être l'élément qui est le plus compliqué quand on entre maintenant en crypto, c'est qu'on n'a pas connu le bear market, et le bear market, c'est quelque chose de particulier qui vous forge d'une certaine façon, et dans lequel vous êtes capable de pouvoir vendre, et donc toujours dans ces idées-là. N'oubliez pas, si vous venez de rentrer, mettez en place la première chose, votre stratégie de sortie, c'est le plus important. Soyez justement dans les personnes qui vont vendre à un moment donné et qui ne vont pas se retrouver avec un portefeuille qui datera du bull run précédent, qu'ils ont vu monter puis redescendre comme c'est arrivé à beaucoup de personnes de ce côté-là. Alors, nous avons un patrimoine crypto de 100K, dans lequel on a quand même beaucoup d'Ether, beaucoup de BTC, donc plutôt bien structuré, 10%, 10%, on a du cash, encore 10%, 8%. Alors, je symbolise un peu, on a un gros pool CKB, avec derrière des grosses performances, hein, on voit bien que là-dessus, il a bien suivi la discussion qu'on avait eue à l'époque au niveau de CKB, donc on a eu une grosse performance, 400%, donc très bon. La grosse question qu'il va falloir se poser dans son portefeuille, parce qu'on a des grosses performances, Radium, pareil, Radium, c'est une crypto de l'écosystème Solana, et Solana, c'est vrai que que ça en le vent en poupe, forcément tout son écosystème grossit, donc on va avoir par exemple Jupiter, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, Jup, et on va avoir Ray de Radium, donc qui est un échange décentralisé de Solana, avec une énorme valorisation, forcément, qui est proportionnelle à l'évolution de Solana dessus. Et on a aussi une grosse performance. On va voir Pendle, et oui, ça fait partie de l'équipe Pendle, donc c'est quelqu'un de bien, forcément. Non, plus sérieusement, on a aussi des belles performances sur Pendle, et on va avoir après des performances mitigées sur Atom, mais Atom, c'est vrai que ça bouge assez peu. On a aussi des belles performances sur NMT, on voit QSR pareil. On va avoir après un petit peu de Dimension Osmo, on a quand même pas mal de crypto, mais somme toute c'est plutôt bien organisé,
parce que je vois qu'il y a une stratégie en fait de stacking, parce qu'on a du Dimension pour avoir du stacking, Osmo pour avoir du stacking, QSR pour avoir du stacking, Atom pour avoir du stacking, AKT pour avoir du stacking, Pit pour avoir du stacking, Tia pour avoir du stacking. Donc ça en fait ce sont des cryptos dans lesquels, et Axelar, pardon, Axel, donc ça veut dire c'est des cryptos dans lesquels on va mettre en stacking on-chain pour pouvoir récupérer derrière des airdrops, et donc on est dans de l'optimisation à travers les airdrops. Donc la performance du token en lui-même est un pan de l'amélioration, mais c'est pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est lié à ça. Pareil, Pit, je sais plus si j'ai des Pit pareil, on va avoir des airdrops sur Pit certainement, à partir du moment où c'est stacké, Jup aussi, donc Injective aussi, voilà, il y a quand même beaucoup de son protocole qui est lié à ça. On a oui, beaucoup de cryptos, pareil, STRD, dans lequel on a potentiellement des airdrops qui sont liés à ça, donc je pense qu'il y a une grosse réflexion de ce côté-là. Après, au niveau de la structuration, on a beaucoup de cryptos, mais en même temps, s'il y a une volonté de se dire, ok, bah, j'ai de la crypto, mais en même temps, c'est pour farmer des airdrops, il y a une certaine stratégie qui est effective dessus. On voit que on a de l'IA, on a du gaming, on a de l'écosystème Layer 1, on a de la Layer 2, mais assez faible. On va avoir un petit peu de restaking, on va avoir l'intelligence artificielle encore une fois, on va avoir du RWA, mais pas tant que ça en termes de RWA, et après beaucoup du main chain. Donc peut-être un peu trop de crypto sur certains narratifs. Il sera intéressant encore une fois de diminuer, hein. Je reste toujours dans cette dynamique-là, pour être suffisamment opérationnel et pour pouvoir agir rapidement, il faut qu'on ait un nombre de cryptos qui soit proportionnel au nombre de temps, au nombre d'heures qu'on peut allouer par rapport à ça. Étant que c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a sa propre entreprise, donc ça veut dire que derrière, certainement, c'est quelqu'un qui doit bosser beaucoup, donc peut-être pas forcément énormément de temps, et ça pourrait être intéressant de cut peut-être 10, 20, 30% des lignes présentes, et de construire en fait sa stratégie autour de 2, 3, 4 narratifs maximum, et garder peut-être une stratégie sur les airdrops si c'est quelque chose qui est intéressant, pour diminuer ici les petits carrés justement, pour avoir quelque chose où on va avoir 10, 15, 20 cryptos maximum. La problématique d'avoir trop de cryptos, il faut comprendre que la surdiversification entraîne la diminution réelle des gains, à moins que vous soyez capable de pouvoir passer d'un narratif à l'autre, chose qui est très complexe. Mais si vous êtes capable de passer d'un narratif à l'autre, oui, il y a un véritable intérêt, mais à ce moment-là, il faut être capable de prendre ses profits. C'est pareil, on a eu une grosse vague d'accélération, par exemple, sur Ray, sur Solana. Est-ce que, du coup, la personne a pris des profits dans cette partie-là? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et justement, est-ce que la réallocation est faite? Donc, comme d'habitude, on réduit le nombre de cryptos, proportionnellement au nombre d'heures que l'on a, et idéalement on définit une stratégie en fonction de 3-4 narratifs et 1 ou 2 actions maximum. Ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est que son projet, pour lui, c'est de capitaliser sur ce bullrun, sortir une partie pour aller sur l'immobilier, parce qu'il a déjà une partie d'immobilier dans lequel il a sa résidence principale, encore une fois, payé à crédit, ce qui est plutôt logique, et à côté on va avoir des terrains et de la résidence secondaire, mais qui sont liés à un héritage et un patrimoine qui a été légué, et dans lequel il n'a pas forcément accès à tout. Et donc, l'idée, c'est que pour pouvoir faire de l'IMO, alors que on a ici au niveau des emprunts un taux qui est déjà atteint en termes de capacité disponible, et que le but n'est pas d'aller dans de la liberté financière, mais plutôt de continuer à construire son patrimoine et d'agrandir son patrimoine tout en utilisant le cash flow. Donc c'est une méthodologie qui est très bien, et justement, quand on a un gros cash flow, on ne veut pas aller sur la liberté financière, justement. On veut continuer à capitaliser sur le cash flow, et c'est ce qu'il faut faire de base quand on a la capacité de pouvoir construire un cash flow aussi important. Et justement, le but derrière, c'est d'utiliser une partie des rendements qui sortira avec la crypto pour pouvoir soit faire un apport et pouvoir acheter. La complexité, c'est est-ce que ça va être acheté avec levier bancaire? Je pense que ça risque d'être compliqué actuellement, mais il y a toujours d'autres moyens de financement. Je pense que en tant que spécialiste de l'assurance, c'est quelqu'un qui aura conscience des leviers qu'on peut avoir quand on passe en dehors des cycles classiques bancaires, mais ça sous-entend que en fonction de ce qu'il souhaite, il va falloir potentiellement faire un x4 par rapport à son portefeuille crypto, dans lequel on a déjà fait des performances qui sont de 26%, août 2023, donc forcément il y avait déjà eu une première vague d'accélération, et là il y a une véritable réflexion à avoir. Est-ce que justement je renforce des lignes, je coupe des lignes déjà, je renforce celles sur lesquelles je veux construire, capitaliser, pour justement profiter de cette phase de rechargement, cette phase de retracement sur les alts, pour ensuite repartir, et donc là il y a une véritable réflexion à faire. Et c'est le même principe systématiquement, il ne faut pas réagir sur ce qui est en train de se passer, mais préparer. Ayez toujours une stratégie,
mise en place en disant ok, s'il y a un retracement, à ce moment-là directement je vais réinvestir sur ça, à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et vous tenez à jour toutes les semaines, tous les mois en fonction du temps que vous avez disponible. C'est très important, comme ça vous ne posez pas les questions, vous ne réagissez pas sur l'émotion, et vous n'achetez pas un couteau qui tombe. Encore une fois, faites toujours très attention par rapport à ça. En tout cas, super patrimoine, félicitations pour la construction, pour le travail qui est accompli, à savoir que il n'y a pas que le travail, hein, il y a aussi une forme de structuration, à savoir que c'est quelqu'un qui directement, donc il y a 2400 € d'emprunt, donc quand même relativement conséquent, et à côté on va avoir quand même investissement en crypto 2000 € tous les mois, PER 600, assurance vie 150, donc on a quand même une structuration qui est plutôt bien faite, et dans lequel c'est quelqu'un qui investit régulièrement. On voit qu'il a un taux d'épargne qui est dans les alentours de 23%, à savoir que l'idéal, c'est d'essayer de se diriger vers un taux d'épargne qui est le plus haut possible. Plus on est haut dans le taux d'épargne, plus on a une capacité à pouvoir investir et à pouvoir snowball. Ça veut dire à pouvoir faire grossir la boule de neige, parce que tout simplement, c'est le départ même des intérêts composés, et surtout en crypto, quand on travaille dans des phases de bull run et de bear market, par exemple quand on est dans une phase de réinvestissement bear market, c'est là où justement on va essayer d'avoir le taux d'épargne le plus important pour continuer à réinvestir un maximum durant une phase qui est relativement flat, où personne n'en parle, où c'est justement latéral, pour ensuite profiter de l'accélération haussière. Et je pense que c'est clairement ce que la personne est en train de préparer là, est arrivé tardivement, veut profiter un petit peu de ce bull run, mais surtout se préparer pour le prochain. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, ne pensez pas que ça va être différent cette fois-ci, on est toujours dans des cycles qui sont identiques, peut-être on a des différences, mais il y aura toujours des super opportunités. Encore une fois, mettez en place une stratégie et tenez-la quoi qu'il en coûte. Et si ça vous intéresse de tester Finari, n'oubliez pas en commentaire en description que vous avez un lien avec moins 20%. C'est une super application, c'est quelque chose que j'utilise et que je recommande grandement. Vous voyez à quel point c'est simple d'avoir une visibilité tant sur ses dépenses que sur l'état de son patrimoine et l'évolution de son patrimoine immobilier, action, tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est parfait pour pouvoir suivre quelque chose qui à la base est relativement complexe. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.